Nous allons, si vous voulez bien, rentrer directement dans le vif du sujet en prenant deux lectures. Alors, la première lecture que nous allons prendre est aussi reprise dans deux autres évangiles. Elle est reprise dans Matthieu au chapitre 19 et dans Marc au chapitre 10. Je dis ça pour ceux qui veulent avoir une vision d'ensemble plus complète. Et nous allons prendre notre première lecture dans Luc 18. Nous allons lire du verset 18 au verset 27. Et nous prendrons ensuite dans la continuité un deuxième texte dans Luc 19 et nous lirons du verset 1 à 10. Donc Luc 18, verset 18 à 27 qui nous dit: Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus, après l'avoir entendu, lui dit: Il te manque encore quelque chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui l'écoutaient dirent alors: Qui peut être sauvé? Et Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous prenons ensuite le deuxième texte, donc chapitre 19, à partir du verset 1er. Il nous est dit que Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était très riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmurèrent et disaient: Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Dans ces deux textes que nous avons lus, Jésus est en train de quitter la Galilée pour monter vers Jérusalem en passant par Jéricho. Et là, il va rencontrer un certain nombre de personnes, et notamment les deux hommes dont nous avons lu les textes. Ces deux hommes, par certains points, je dirais, ont des points communs. Ils se ressemblent assez. Et puis, ils sont aussi totalement différents. Il y a ce jeune homme riche qui nous est présenté comme étant un chef, c'est-à-dire un homme qui a une certaine autorité. On ne sait pas si c'est un chef de tribu, si c'est un haut magistrat ou si c'est un chef religieux, comme beaucoup le pensent. Mais ce que l'on peut déjà, je dirais, déterminer au travers de cette lecture, c'est que cet homme vient d'un milieu aisé. C'est un fils de bonne famille qui a eu accès à l'éducation, notamment à l'éducation religieuse et à la tradition. C'est un homme dont il nous est dit au verset 23 qu'il est fort riche. Et moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il est riche financièrement, mais quand on lit le texte et qu'on voit les réponses qu'il fait à Jésus, on a aussi un peu l'impression qu'il est riche de lui-même. Riche de son éducation, riche de sa moralité, riche du fait qu'il a respecté les commandements. Et je dirais que c'est un jeune homme qui semble avoir une bonne opinion de lui-même. Ce jeune homme a quand même un problème. Et c'est même surprenant parce que lorsque on voit son milieu social, qu'on voit ses moyens, on pourrait penser que dans sa vie tout va bien. Mais non, il a un problème. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et cette pensée de l'éternité,
semble travailler ce jeune homme, c'est-à-dire qu'elle l'amène à se poser des questions. Et je pense qu'il est bon de se poser tous ces questions concernant l'éternité. Dieu n'a vraiment pas aucun problème à ce que nous nous posions des questions sur y a-t-il une vie après la mort, sur y a-t-il une résurrection, pour d'autres, pourquoi pas, y a-t-il une réincarnation. Il est très bon de se poser toutes ces questions et je dirais de chercher les réponses. Mais ce qui est important, c'est de trouver les réponses et les bonnes réponses. Ce que je pense, c'est que ce jeune homme, il a déjà posé la question peut-être à ses parents, peut-être à ses précepteurs, peut-être aux religieux de sa synagogue. Et il semble que les réponses qui lui ont été données n'ont pas réussi à calmer son anxiété, son inquiétude. Mais voilà, il a entendu parler de Jésus et il sait que Jésus va passer sur cette route. Et donc, de Jésus, qu'est-ce qu'il en a entendu parler? Il a entendu dire certainement que c'était un homme qui parlait comme nul autre, que les gens disaient de lui que c'était un prophète, voire même un docteur de la loi, quelqu'un qui enseignait les foules, mais qui enseignait aussi les religieux et les chefs religieux même. Et donc, il se dit, si quelqu'un a une réponse à ma question, ça ne peut être que lui. Et donc nous voyons ce jeune homme qui va se mettre en route. Alors on ne sait pas s'il part seul ou avec des serviteurs, on ne sait pas quel moyen de locomotion il va employer, s'il va y aller à pied, à cheval ou en voiture. Mais toujours est-il, le voyage semble se passer paisiblement. Il arrive au pied de Jésus, il n'y a pas d'obstacle, comme il y en aura par exemple pour Bartimée l'aveugle, où les disciples vont se mettre un petit peu en travers de son chemin. Il y en aura pas comme on a par exemple Zachée, nous le verrons tout à l'heure. Non, il arrive au pied de Jésus, et là, il se prosterne au pied de Jésus, et va pouvoir avoir un entretien avec lui. Nous allons le laisser là un instant, et nous allons aller à la rencontre de notre deuxième personnage. Notre deuxième personnage, c'est Zachée. Lui, il habite à Jéricho. Alors Jéricho, c'est la ville des palmiers. C'est un oasis situé dans un désert. C'est une région où il y a de nombreuses sources d'eau et qui est très riche en agriculture. Elle est très riche en agriculture, mais en plus, elle se trouve à la croisée de routes commerciales importantes qui vont de Jérusalem jusqu'en Syrie, en Turquie, au Liban, en Galilée. Et les caravaniers viennent faire des étapes à Jéricho pour faire boire leurs animaux, pour se ravitailler en nourriture et puis pour prendre un peu de repos aussi avant de reprendre la route. Et donc c'est un secteur qui est très riche et les Romains bien sûr qui occupent la région se font un plaisir d'y installer un peu partout des péages. Et à Jéricho ils ont même fait mieux, ils ont installé ce que nous appellerions le centre régional des impôts avec à leur tête Monsieur Zachée. Alors Zachée, je m'excuse pour ceux qui en ont une vision un peu, comment dirais-je, un peu édulcorée, celle qu'on présente souvent d'ailleurs aux enfants. Vous savez, cet homme petit de taille, un peu grassouillé parce qu'il profite bien de la vie, et puis qui est un peu drôle lorsqu'il veut grimper dans son arbre en relevant sa djellaba et avec ses babouches et son turban. Non, M. Zachée, c'est pas ça en réalité. Il faut savoir que l'impôt pour les Romains, c'est quelque chose de très important. Mais ils sont suffisamment intelligents pour se dire on ne veut pas trop s'impliquer dedans, on va impliquer les locaux. Et donc, ils vendent des licences pour devenir collecteurs d'impôts. Et Zachée, donc, vient d'un milieu certainement un peu aisé aussi, puisqu'il a pu s'acheter une licence. Et puis il a eu aussi un accès à la culture, puisque c'est certainement un monsieur qui, pour faire cet emploi, doit savoir lire, et écrire et compter. Je pense que c'est le minimum. Et donc, monsieur Zachée, qui est le responsable donc, du centre des impôts, est convoqué régulièrement par monsieur le gouverneur romain, qui lui dit, voilà, Jéricho, c'est une région riche, on espère cette année en tirer, je vais donner un chiffre comme ça au hasard, 40 millions de séquelles. Et donc, fort de ça, Zachée retourne dans son centre des impôts, il convoque ses collecteurs, et là, il va déterminer avec eux les moyens à mettre en œuvre pour collecter l'argent, c'est-à-dire qu'il va déterminer les taxes,
Et il va aussi donner à chacun ses objectifs. Des objectifs qu'il va volontairement revoir à la hausse. Et les 40 millions vont en devenir 45, parce qu'il faut qu'il se rembourse sa licence, et puis il faut qu'il puisse payer son train de vie et son salaire. Et là, les autres collecteurs vont faire pareil. C'est-à-dire que chacun va récupérer sa mise et puis prendre son argent pour vivre. Qui fait qu'au final, le peuple, au lieu de payer 40 millions, va en payer 50. C'est des chiffres, bien sûr, qu'il ne faut pas prendre pour ce qu'ils sont. Hein. C'est juste pour donner un exemple. Et donc, il est bien évident que, vu sous cette forme, Zachée, il n'a pas bonne réputation. Hein. C'est un homme qui est au centre d'un rouage qui sert à oppresser le peuple vaincu et qui sert à faire venir de l'argent pour les Romains pour payer non seulement les soldats qui occupent le terrain, mais aussi pour payer les conflits qui vont venir ou les guerres que Rome entreprend, et puis pour payer aussi les grandes constructions qu'ils font dans les pays conquis. Zachée, lorsqu'on parle de M. Zachée, c'est un homme qui excusez-moi, j'ai perdu le fil. Voilà, quand on parle de M. Zachée, il ne faut pas oublier une chose, on parle de violence fiscale, on parle de confiscation de biens pour ceux qui ne peuvent pas payer, on parle d'expulsion, et là, il n'y a pas de trêve hivernale, hein, on expulse. On parle aussi d'emprisonnement, d'esclavage. En fait, quand on parle de Zachée, c'est pas le gentil bonhomme, c'est des pleurs et des grincements de dents. Et donc, c'est un homme qui a un cœur certainement un peu fermé à toute espèce de sentiment, parce qu'il faut pouvoir le faire, ce métier. Et il y a aussi, si tout cela lui permet de s'enrichir, il y a aussi l'envers de la médaille, je dirais. Cet homme, c'est un homme qui est haï par la population. C'est un homme qui est méprisé. C'est un paria en quelque sorte. En dehors, je dirais, des gens avec lesquels il a une relation plus ou moins professionnelle, je pense que la vie sociale de M. Zachée doit être assez pauvre et assez compliquée. On lui est considéré aussi comme un traître. Il ne faut pas oublier qu'il travaille pour les Romains. Et comme il est traître, par rapport aux religieux, il est aussi considéré comme quelqu'un qui est perdu. C'est-à-dire que c'est un ennemi d'Israël, donc c'est un ennemi du peuple de Dieu. Donc on fait des raccourcis, hein, c'est un ennemi de Dieu. Et je pense que Zachée, depuis le certain nombre d'années qu'il fait ce métier, vit cette situation quand même en se posant des questions, et puis qu'il la vit peut-être de plus ou moins bonne manière. Et je dirais que peut-être se pose-t-il aussi des questions existentielles du même ordre que notre jeune homme riche. Peut-être qu'il est dans cette optique, comme David, qui, dans le psaume 4 au verset 7, se posait la question en disant « Mais qui nous fera voir le bonheur ?» Qui nous fera voir le bonheur? Parce que Zachée a dû réaliser que le bonheur n'était pas dans l'argent. Hein. Et aussi, lui aussi va entendre dire que Jésus va passer par Jéricho. Et là, Jésus, il en a aussi entendu un peu parler. Il sait que c'est un homme qui fait des miracles. C'est un homme qui enseigne les foules. C'est un homme qui a une grande renommée, mais curieusement, c'est un homme qui accepte de manger avec les collecteurs d'impôts. Tiens, ça c'est quelque chose qui doit le surprendre. On dit même que dans son équipe, il a pris avec lui un collecteur d'impôts de Capernaum, un certain Lévi, qui aujourd'hui se fait appeler Matthieu. Et ça interpelle, je pense, Zachée, qui se dit, tiens, j'aimerais bien connaître cet homme, voir un peu qui c'est. Et il est, je dirais, interpellé, sa curiosité est titillée, parce qu'il a aussi entendu dire que Jésus avait le pouvoir de changer les vies. Il se dit, tiens, pourquoi pas? Donc, il va lui aussi prendre la décision d'aller à la rencontre de Jésus, et pour lui, tout ne sera pas aussi simple. Hein. Il va devoir lever, je dirais, plusieurs obstacles. Il y a d'abord cet obstacle de la foule. La foule qui ne veut pas laisser de place à Zachée. Lorsqu'on le voit approcher pour se glisser devant, tout le monde se resserre parce qu'on n'a pas envie d'être à côté de cette crapule.
Et puis, il faut bien reconnaître une chose, la foule forme un mur compact qui est, je dirais, infranchissable, d'autant plus que compact que la haine qu'il inspire, c'est le ciment qui fait tenir les agglos, je dirais. Hein. Et donc, ça, c'est le premier obstacle qu'il va devoir contourner. Il y en a un autre. Il nous a dit qu'il est petit de taille. Il est petit de taille, c'est-à-dire que tous ceux qui sont devant lui sur plusieurs rangées sont certainement plus grands que lui, en plus avec des chapeaux sur la tête ou des capuches. Et donc, il lui est impossible de voir Jésus passer sur la route. Il est petit de taille, mais je pense qu'il a aussi un autre problème. C'est que pour la foule, c'est un homme qui est petit dans l'estime. Il est petit dans l'estime parce qu'en fait, il est méprisé, parce qu'en fait, il est méprisable. Et donc, son statut social, son argent, la crainte qu'il peut inspirer, sa notoriété, rien de tout ça n'est suffisamment à la hauteur du mépris que les gens ont pour lui. Et donc, on ne veut pas lui laisser de place. Peut-être aussi que ce mépris que les gens ont sur lui, cette façon de le voir petit, rejaillit aussi sur sa propre pensée. Peut-être que lui aussi se voit petit finalement, parce que sa conscience lui parle, et puis les faits sont là pour parler. Les gens ont raison, la façon dont il s'enrichit, ce n'est pas une manière correcte. Mais peu importe, son objectif, c'est d'aller voir Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il voit un sycomore, c'est un arbre qui a des branches assez basses, et là, en faisant bien en sorte que les gens qui sont là pour voir passer Jésus ne le voient pas trop, il monte il monte discrètement dans l'arbre. Alors peut-être que vous êtes là cet après-midi, peut-être que vous êtes riche aussi, alors riche financièrement, tant mieux pour vous, il n'y a pas de honte à ça. Mais peut-être que vous êtes riche aussi dans votre orgueil, dans votre approche de votre personne, riche de vos connaissances, de votre savoir, de votre intellect, riche peut-être aussi de votre éducation, qui sait. Vous êtes peut-être aussi en train de vous poser un certain nombre de questions existentielles. Oui, la question de l'éternité, c'est quelque chose qui à un moment ou à un autre interpelle tout le monde. Et vous êtes peut-être en ce moment dans cette interrogation. Votre vie sociale est peut-être florissante, tant mieux, mais elle est peut-être aussi compliquée. Peut-être que vous êtes rejeté par vos familles, peut-être que vous avez un grand sentiment de solitude. Mais peu importe, cet après-midi, comme Zachée et comme le jeune homme riche, vous êtes invités à venir à la rencontre de Jésus. Vous savez, Jésus passait à cet instant sur cette route qui va de Galilée en passant par Jéricho pour aller à Jérusalem. Il y a une image là, hein. Jérusalem, c'est la cité où habite Dieu. C'est la cité où Dieu est dans le temple. Et en fait, Jésus, quand il allait sur cette route, il n'était pas seul. Il y allait avec ses disciples et il y allait avec toute une foule. Et je crois que le désir de Jésus cet après-midi, c'est aussi de vous amener à Jérusalem. Jésus cet après-midi passe par Vitrolles, par le moyen de sa parole, et son désir, c'est de vous inviter à le suivre pour aller rencontrer Dieu. C'est Jean au 14 et au verset 6 qui nous rappelle que « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Hier, Jésus passait par Jéricho, aujourd'hui, il est à Vitrolles par sa parole, et de la même manière, il veut vous amener dans la présence de Dieu. Encore faut-il accepter de répondre à son invitation, à sa sollicitation, car rien ne nous y force. Nous voyons par exemple l'exemple du jeune homme riche. Le jeune homme riche, il est devant Jésus et il va pouvoir lui poser sa question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Alors déjà, il y a quelque chose de surprenant, c'est qu'il est dans l'action. Il faut faire quelque chose pour avoir le salut éternel. Il a pourtant eu un enseignement religieux. Il a certainement été mis en contact avec le livre d'Ésaïe, qui lui parle, qui rappelle que Dieu seul pardonne des péchés, mais qui rappelle aussi qu'il va y avoir un Messie. Il y a un Messie qui est annoncé et qu'un certain nombre de prophéties sont déjà en train de se réaliser pour annoncer que le Messie est arrivé. Le Messie, c'est Jésus.
Mais ça, il semble complètement l'ignorer. Et donc Jésus va lui répondre un petit peu sur la même base. C'est-à-dire, tu crois qu'il faut faire quelque chose? Eh bien, si tu veux faire quelque chose, obéis au commandement. Et là, nous voyons notre jeune homme tout content, on se dit, chouette, ça y est, c'est gagné. Et moi, j'ai gardé ça dès ma plus jeune enfance. Et nous sommes toujours dans le même process, ce process où il faut faire quelque chose pour avoir le salut. Or, Éphésiens 2 au verset 8 nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, ce jeune homme, avec cette question, que faut-il que je fasse? Il a maintenant une réponse. Et Jésus va lui dire, mais il va lui faire remarquer que premièrement, il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur, pourquoi? Parce que quand Jésus va lui dire, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres, là, le jeune homme, dans son cœur, il est tout triste, parce qu'il sait que ça, il ne peut pas le faire. Et donc Jésus le met en contradiction déjà avec le premier des commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis il le met aussi en contradiction avec le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'il n'est pas prêt à donner son argent aux autres, hein, je peux vous le dire. Il a envie de tout garder là. Hein. Et donc le force est à ce jeune homme de réaliser qu'en fait, il n'est pas aussi bien qu'il le croyait. C'est un homme pécheur et un homme qui a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir hériter, je dirais, puisque c'est le terme qu'il emploie, de la vie éternelle. Et donc, il nous est dit que, voyant cela, il va repartir tout triste. Il repart tout triste, pourquoi? Tout simplement parce que déjà, la réponse qui lui a été donnée n'est pas celle qu'il attendait, elle ne le satisfait pas. Mais il repart avec son questionnement. Il est toujours dans son questionnement. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Parce qu'il n'a pas la réponse, il ne l'a pas, il ne l'accepte pas tout du moins. Et puis, c'est un homme qui repart aussi avec beaucoup moins de certitude que ce qu'il avait au départ. Au départ, il avait ses certitudes, je suis quelqu'un de bien. Et là, il repart, il se dit, je suis finalement peut-être pas si bien que ça. Et moi, j'espère que cet homme va rentrer dans son fort intérieur et pouvoir trouver la force de répondre favorablement à ce que Jésus lui a proposé. Parce que quand même, Jésus lui a proposé de vendre tout ce qu'il avait, mais il lui a surtout proposé « suis-moi ». Ça, c'est curieux parce qu'il s'en va tout triste et moi, je constate une chose. Est-ce que Jésus a essayé de le rattraper? Est-ce que Jésus a essayé de lui dire « Non, viens, je vais t'expliquer, on va prendre un peu de temps, on va discuter ». Non. Cet homme a pris sa décision et Jésus le laisse pleinement assumer sa décision. Pour Zachée, les choses vont se passer un petit peu différemment. Zachée est là dans son arbre, puis tout d'un coup Jésus passe et il l'interpelle. Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et là, moi j'aime beaucoup cette simple phrase parce qu'il y a un condensé de tout ce dont, je dirais, l'humanité a besoin. Hâte-toi, aujourd'hui, il y a ce caractère d'urgence, oui, parce qu'on a beau dire, mais demain ne nous appartient pas, et puis la fin des temps, on le voit tous les jours, nous sommes dedans. Nous sommes dans cette fin des temps qui est annoncée dans les évangiles, et donc, là, oui, le caractère d'urgence est manifesté. Il faut, c'est cette nécessité impérative, si nous n'obéissons pas à ce « il faut », nous sommes perdus. Il faut, alors descends aussi. Ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais il dit, lui, il faut que je demeure dans ta maison. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas, je ne suis pas simplement de passage. Non, ce que je veux, c'est m'inviter chez toi, c'est vivre dans ton intimité, et cela pour toute ta vie. Et ça, nous voyons que Zachée a une réaction qui est surprenante, parce que finalement, je dirais, entre nos deux bonhommes, celui qu'on aurait vite classé dans les perdus, c'était plutôt Zachée. Non, Zachée, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à l'appel de Jésus. Il descend devant toute la foule et il s'humilie. Parce que croyez-moi, descendre d'un sycomore avec une djellaba, ça ne doit pas être tout simple. Et il a dû descendre sous les golibés, sous les moqueries, sous peut-être même certaines insultes. Mais enfin, je veux dire, ça n'a pas dû être un moment facile pour lui. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il a accueilli le Seigneur dans sa maison
Et il ne l'a pas simplement accueilli, il l'a accueilli avec joie. Lors de leur rencontre avec Jésus, le jeune homme riche et Zachée ont tous deux été confrontés à un choix. Continuer leur vie passée ou changer de vie. Suivre et accueillir Jésus ou continuer à vivre pour leur argent. Puisque c'est de l'argent qu'il est question. Mais la parole de Dieu nous rappelle une chose. Il est impossible de servir deux maîtres. Matthieu 6, 24 nous dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Et le jeune homme riche va refuser de suivre Jésus. Zachée, lui, au contraire, va l'accueillir dans son intimité. Et nous sommes, je dirais, tous confrontés un jour ou l'autre à ce choix. Dieu offre le choix et c'est l'homme qui dispose. Parce que bien souvent, on accuse Dieu. Non, Dieu donne le choix. Et après, c'est l'homme qui dispose. Dans Deutéronome 30 au verset 19, Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Et la vie que Dieu nous appelle, nous présente et nous appelle à suivre, c'est Jésus, il s'appelle Jésus. Dans Jean 14, 6, on l'a lu tout à l'heure, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est une vie cachée en Jésus et Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Par sa mort à la croix, il a le pouvoir de réconcilier les pécheurs avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Dieu, il a quand même proclamé une sentence. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si il a proclamé une sentence, il a aussi mis en place un salut par grâce dont Jésus est le maître d'œuvre. Et nous sommes appelés à l'accepter ou à refuser. Et refuser le salut par grâce revient à accepter le salaire du péché. Prendre position, choisir a de tous les temps été de la responsabilité des hommes. Nous avons le choix d'accepter ou de refuser le salut par grâce qui nous est proposé en Jésus, comme Adam et Ève avaient le choix d'obéir à Dieu en ne mangeant pas du fruit défendu que Dieu, dans le jardin d'Éden. Dieu avait annoncé aussi une sentence. Il avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et Adam et Ève avaient le choix. Vous savez, il y a un moment que je regrette un peu, des fois dans ma vie de retraité, c'est ces moments où, au travail, on pouvait passer un peu de temps devant la machine à café avec les collègues. J'avais deux collègues qui étaient chrétiens avec moi, un de Sébastopol et puis un de comment... Ah, bon, peu importe. Et on parlait bien souvent du Seigneur autour de la machine à café. Et les collègues, un peu curieux, ils venaient. Et des fois, ils y allaient un petit peu de leurs commentaires. Et par exemple, il y en a un qui m'a dit un jour, mais Dieu aurait quand même pu planter l'arbre un peu plus loin, qu'il ne soit pas à la portée d'Adam et Ève. Que répondre à ça? Oui, il aurait pu. Ou alors, il y en a un autre qui m'a dit... tu nous as expliqué que Dieu va enchaîner Satan et qu'il va le jeter dans les temps de feu à la fin des temps. Je dis oui. Il me dit, mais il n'aurait pas pu faire ça au début, ça nous aurait évité bien des problèmes. Et à la limite, oui, il aurait pu. Puis j'en ai un autre sous le ton de la raillerie, parce qu'alors lui, c'était un spécial. Il m'avait dit, mais il n'aurait pas pu faire de nous des nonos. Je dis, comment ça, des nonos? Oui, nono, le petit robot. Je suis désolé. Dieu n'a pas prévu de faire de nous des robots. Non, Dieu a fait don aux hommes du libre arbitre. Et il nous a fait en même temps ainsi un autre don précieux, c'est l'intelligence. L'intelligence qui nous sert à comprendre, à analyser les situations, afin que par le libre arbitre, nous puissions choisir ce qu'il y a de mieux pour nos vies. Et Dieu n'a pas repris le don du libre arbitre aux hommes, même s'il y avait ce risque de la rébellion, parce qu'il y avait quand même un risque. Non, il a laissé le libre arbitre aux hommes, parce que le libre arbitre reste en Jésus-Christ la seule porte à la pleine présence de Dieu et à son amour. Ça nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Par exemple, quel sens aurait mon amour pour Dieu s'il était contraint? Ou quelle valeur aurait ma foi si je ne pouvais douter?
Et encore, quelle vertu aurait mon obéissance si je ne peux désobéir? Quel mérite aurait mon service s'il m'est imposé? Une question toute simple. Quelle crédibilité aurait mon témoignage aujourd'hui devant vous si j'étais contraint? Dieu ne veut pas des fidèles qui le suivent par contrainte, il veut des enfants qui choisissent de le suivre librement et par amour. Il n'y a pas non plus, ça aussi c'est un sujet qu'on en a souvent évoqué près de la machine à café, il n'y a pas non plus de prédestination où à la naissance, certaines naîtraient en étant sauvées, puis d'autres naîtraient en étant perdues. Non, sans qu'il y ait de moyen de rattraper quoi que ce soit. Hein. Non, Dieu pose un choix aux hommes. Choisis la vie ou choisis la mort. Et c'est en fonction de ce choix que Dieu va pouvoir agir dans nos vies. Parce que Dieu, il a des projets pour nos vies. C'est surprenant ça. Hein. On n'a pas un Dieu qui est loin et puis qui a décidé de ne pas s'occuper de nous. Non, il a des projets pour nous. Et par exemple, Jérémie 29, 11 nous rappelle que Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Zachée, lui, il a choisi d'inviter Jésus dans sa vie. Et voilà pourquoi Dieu va pouvoir entreprendre avec Zachée une œuvre de transformation. Une œuvre de transformation qui, je vous le rappelle, il n'a pas pu opérer avec le jeune homme riche. Parce que nous, tout d'un coup, nous voyons cet homme, Zachée, là, qui est un homme qui ne vivait que pour l'argent. C'était son seul but, l'argent. Et là, tout d'un coup, il veut donner la moitié de ses biens aux pauvres, et avec l'autre moitié, il veut rembourser tous les gens qu'il a escroqués au quadruple. C'est là l'image que nous pouvons constater d'un changement que Dieu veut opérer en nous. Ça peut être sur cette base-là, mais il y a quantité de choses dans nos cœurs qui ne vont pas, que Dieu veut changer. Et il peut l'opérer. Moi, il y a une image, quand je me suis converti, que j'aimais bien, on n'en entend plus parler, mais c'était une image qu'un prédicateur avait employée. C'est cette petite chenille qui rampe sur le sol avec ses poils urticants, là, qui est toute, je dirais, qui ne nous donne pas envie. Hein. Et puis, elle grimpe sur un arbre. Et là, elle tisse un cocon. Et là, par la puissance de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créé, il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur du cocon. Cette chenille se transforme en papillon. Et cette chenille, elle est à l'intérieur pour l'instant, personne ne la voit, mais il va falloir qu'elle sorte. Et pour sortir du cocon, c'est un tout petit trou dans lequel le papillon va d'abord passer la tête et puis difficilement, mais très difficilement, il va se tortiller pour arriver à sortir. Mais c'est une phase qui est nécessaire parce qu'en se tortillant, en fait, elle compresse des glandes qui sont le long de son corps et qui vont injecter dans les membranes des ailes un liquide. Et quand elle va sortir, elle va pouvoir étendre ses ailes, les faire sécher. Et à partir de là, elle va s'envoler. Et nous allons avoir, à la place de cet animal répugnant terrestre, un animal qui est souvent de très jolie couleur, qui est magnifique, qui est un animal céleste. C'est l'image de la transformation que Dieu veut opérer dans nos cœurs. Et ce n'est pas simple. La phase du petit trou, elle est obligatoire. Des savants ont essayé de découper un peu le cocon pour faciliter le passage du papillon. Quand ça a été fait, le papillon est sorti, les ailes s'étaient flétries, et il n'a jamais pu prendre son envol et il est mort. Donc là, Zachée, il y a une transformation qui se fait dans son cœur. Il la matérialise, je dirais, par le désir de distribuer sa fortune, parce que c'est ce qu'il va faire. Mais c'est une transformation qui va se voir. Elle va se voir à l'extérieur. Je pense à la tête de ces contribuables, derrière lesquels Zachée va courir, et les gars vont se dire « Oh, il va me réclamer de l'argent !» J'essaye de me débiner, mais il va les rattraper. Et là, il va leur dire, je te rends 4 fois parce que je t'ai volé, parce que je n'ai pas été honnête avec toi. Le premier est surpris, le deuxième aussi, le troisième. Et puis après, le bruit commence à courir en ville. Oh, il y a Zachée qui a complètement perdu la tête, il est en train de rembourser tout le monde.
moi, je vois la vie de cet homme tout d'un coup qui va être transformée. Il va y avoir des répercussions dans sa vie, dans son entourage, dans ses relations avec les contribuables, avec ses voisins, avec ses amis et avec sa famille. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Zachée, quand il est né, le nom qui lui a été donné, ce n'est pas Zachée, c'est Zakkai. Zakkai, en araméen et en hébreu, ça signifie le juste, le pur, l'innocent. Et vous me direz que pour la première, jusqu'à cette partie de sa vie, c'était pas un peu l'image que reflétait Zachée. L'espoir des parents, à mon avis, il était tombé. Et je pense que les parents en souffraient aussi parce que même dans la rue, on devait les regarder un peu peut-être d'une manière désagréable, en leur disant peut-être même, tiens, c'est les parents du voleur, c'est les parents du traître. Et puis là, tout d'un coup, paf, tout change. Les gens viennent les voir, ton fils, on ne sait pas ce qui se passe, mais il redonne de l'argent, il aide les pauvres. Quel bonheur pour les parents. Et ça, c'est, je dirais, la transformation que Dieu veut faire dans un cœur. Il veut changer notre façon de voir, il veut nous débarrasser de notre culpabilité pour le péché, et il veut nous amener, comme nous l'a dit notre frère ce matin, il veut nous amener au-delà de tout ça, à devenir des créatures nouvelles. Lorsque Jésus voit Zachée dans l'arbre, oui, il voit un voleur, il voit un magouilleur, il voit un traître, il voit quelqu'un qui a pour Dieu Mammon. Mais il voit aussi un paria, il voit aussi quelqu'un qui est seul, méprisé, quelqu'un qui est peut-être au fond de lui malheureux. Mais ce n'est pas tout ce que Jésus voit. Ce que Jésus voit en Zachée, c'est un potentiel de transformation. Et ce potentiel de transformation, Jésus le voit dans chacun d'entre nous. Il nous connaît par nos noms, il sait qui nous sommes parfaitement, mais ce qui l'intéresse, c'est ce potentiel de transformation. Vous savez, Dieu, c'est ce divin potier. On l'a chanté tout à l'heure en introduction. On ne s'était pas concerté avec Raphaël, mais bon. C'est ce divin potier qui tient nos vies, ces vases d'argile entre ses mains. Et lui seul peut, je dirais, en effacer les fêlures de la vie. Lui seul peut en réparer les morceaux ébréchés par nos luttes et nos combats. Lui seul peut remodeler les vases brisés par les tempêtes de la vie, mais aussi parce que nous sommes, parce que bien souvent, nous sommes responsables aussi de ce qui nous arrive. Oui, Dieu a des projets pour nous. Il veut faire de nous des vases d'honneur en transformant nos vies à l'image de Jésus, à l'image de celui dans lequel il a mis toute son affection. Et le Seigneur ne nous laisse pas comme ça. Il a une promesse pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Elles deviennent nouvelles si nous l'acceptons. Elles deviennent nouvelles si nous choisissons de suivre Jésus. Elles deviennent nouvelles si nous introduisons Jésus dans notre intimité jour après jour. Et Jésus va travailler nos cœurs. Le frère le disait ce matin, nous sommes en travaux. Et jour après jour, nous faisons des progrès. Nous marchons de progrès en progrès pour arriver à ce que Jésus a comme projet pour nous. Pour chacun d'entre nous, il a un projet merveilleux, glorieux, parce qu'il veut nous voir avec lui dans le ciel. Et pour cela, il a besoin de travailler nos cœurs, mais encore faut-il lui faire confiance, et encore faut-il désirer le suivre, et encore faut-il l'accepter dans notre vie. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, parce que c'est vrai, tu ne t'es pas contenté simplement de mourir sur cette croix pour racheter chacun d'entre nous. Mais Seigneur, tu as un projet de vie pour nous. Tu nous appelles, Seigneur, à te suivre. Tu nous t'appelles, Seigneur,
à t'inviter dans nos cœurs et dans nos maisons. Alors, Seigneur, je te prie que ceux et celles qui n'ont pas encore fait cette démarche, Seigneur, puissent la faire. Parce que, Seigneur, tu as des projets de vie pour chacun d'entre eux. Tu as, Seigneur, une envie de transformer leur vie à partir du moment où ils vont te confier, ils vont te la confier. Tu es celui, Seigneur, qui est le divin potier. Et tu peux, Seigneur, reconstruire les vies brisées. Tu peux, Seigneur, avoir une attention particulière pour chacun d'entre nous. Et je crois, Seigneur, que ton désir est de plus que tout, c'est de bénir chacun et chacune cet après-midi. Alors Seigneur, tu vois les cœurs qui s'interrogent, tu vois les cœurs, Seigneur, qui ont encore des doutes, tu vois les cœurs, Seigneur, qui n'ont pas encore pris ces décisions. Seigneur, je te prie de les visiter, je te prie de leur parler et qu'ils puissent prendre, Seigneur, la bonne décision avec les bons éléments. Parce que Seigneur, tu es celui qui, par sa parole, appelle les hommes et les femmes à te suivre et tu veux, Seigneur, bénir plus que tout leur vie et nos vies, Seigneur. Que toute la gloire t'en revienne. Amen.